Et avec vous, Pierre, on va parler de la galette des rois qui, cette année, va coûter plus cher. Oui, alors ça va surprendre personne en même temps, puisque le gâteau le plus consommé en janvier subit à la fois la hausse du prix des matières premières et de l'énergie. Donc son coût de fabrication a fortement augmenté par rapport à 2021. Et même si les boulangers pâtissiers, traditionnellement, font de grosses marges sur les galettes, eh bien le syndicat qui les représente s'attend à une augmentation moyenne de l'ordre de 3 à 5. Ouais, mais les Français n'achètent pas tous leurs galettes chez leur boulanger. Vous avez raison, même si pour ces artisans, ça représente une très très grosse rentrée d'argent. On estime à 25 millions en fait le nombre de galettes des rois vendues en boulangerie-pâtisserie. Cela dit, c'est vrai, il y a aussi les millions de galettes vendues en grande surface. Et là, pour le coup, on est clairement sur des hausses de prix qui s'annoncent beaucoup plus importantes parce que eh bien, les marges des enseignes sur ce type de produits sont très faible. Et C'est vraiment la différence avec les boulangers. Et les augmentations de prix s'annoncent très différentes d'une enseigne à une autre. Ah oui, alors, vous allez voir, c'est très intéressant. On commence par Carrefour, qui, à l'écran, va se contenter, si je puis dire, d'une hausse de 7,5%, alors que si on prend Auchan, l'année dernière, avait aligné son prix sur celui de Carrefour pour la galette. Eh bien là, ça va augmenter de plus de 1 euro, ça fait 15% de hausse. Augmentation également de 1 euro du côté de chez Lidl. Mais enfin, comme on part de beaucoup plus bas, ça veut dire que ça correspond à une augmentation de 25%. Et on a aussi 1 euro de plus chez Picard pour ceux qui préfèrent le surgelé réchauffé à la maison. Mais l'enseigne qui a eu la main la plus lourde, c'est Casino, assurément. Ah oui, 3,10 euros de plus sur la galette pour 6 personnes. Ça fait quand même 50 centimes d'augmentation par part, 45% de hausse. Casino, en fait, s'était aligné l'année dernière sur les prix de ses principaux concurrents. Et ben cette année, l'enseigne prend le risque de voir ses ventes de galettes vraiment chuter. On finit par une exception, Intermarché? Oui, c'est exactement l'opposé de Casino. L'année dernière, Intermarché avait choisi de vendre ses galettes plus chères que ses concurrents. Cette année, il revient à un prix à peu près comparable, ce qui fait que sa galette coûte cette année, on prend la galette 8 parts, 22% de moins que l'année dernière. Et pour le fait maison, du coup? Ah ben alors là, vous prenez de plein fouet la hausse des prix de tous les ingrédients qu'on retrouve dans une galette, c'est-à-dire la farine, le beurre, les œufs, je ne parle pas du sucre, mais il y en a un petit peu, et puis dans une moindre mesure, pour le coup, la poudre d'amande. Merci Pierre.